Wow! T'es là, toi? Mais ferais plus jamais comme ça! Mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Ne bouge pas, je vais te balancer une petite vidéo avec des gens que je connais, des gens que peut-être tu trouves qui ont la classe, et va sur Facebook, clique I like, Action Vérité, on t'attend! Vidéo! Every day I'm shuffling. Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans Action Vérité, l'émission qui a trop la classe. Hello, Salut Caro. Thibaut, ça va? Ça va et toi? Waouh, t'as trop la classe. Mais arrête, c'est toi qui as trop la classe. Oh, mais ça va être trop bizarre. Mais à fond, ça fait plaisir de toi. En tout cas, qu'est-ce que tu nous as réservé pour nous aujourd'hui? Et bien justement, aujourd'hui on va parler de ce qu'est la classe. Est-ce qu'on a la classe ou pas? Et puis justement, on a demandé à notre super reporter Toitoine de faire une expérimentation sur la classe. Voyons voir ça. Hey, salut les amis! Vous savez vous c'est quoi d'avoir la classe? Eh ben moi non plus. Mais j'ai une petite idée et on va regarder ça tout de suite ensemble. Prenons par exemple un mec neutre. Non, un mec neutre dans le bon sens. Voilà. Avoir la classe, c'est peut-être comme ça. Ouais. Ah non, c'est peut-être plutôt comme ça. Ouais, non, comme ça. Ah non, c'est pas ça d'avoir la classe. Non, c'est comme ça. Stop! Non, c'est pas ça d'avoir la classe. C'est quoi dans le fond? Tu sais, toi, peut-être? Ah ouais? Bah alors montre-moi. Wow! Attends, mais je viens! C'est la classe. Et je crois que notre reporter Toitoine a vu juste. Ça, c'est sûr. On a souvent l'impression que avoir la classe, c'est quelque chose de visible. Une question d'apparence, une question de style. Mais c'est pas ça, avoir la classe. Mais vous connaissez quelqu'un qui a la classe comme ça? Ah mais oui! Je connais quelqu'un qui connaît un personnage qui avait trop la classe. En plus, c'est un très vieil ami à moi, un grand classologue. Un classologue? Mais oui, quelqu'un qui étudie la classe. Mais attends, je crois que j'ai encore son numéro. Allô? Allô, JM? Bonjour, mademoiselle Caroline. J'ai une question à te poser. Tu te rappelles de la personne que tu m'avais parlé, là, qui avait trop la classe? Tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, la classe, très intéressant. Et croyez mon expérience, parce que j'ai vu des grands de ce monde au comportement mesquin, pourri, et des gens tout en bas qui montraient de la grandeur d'âme. Jésus-Christ n'était qu'un simple petit artisan, mais il en imposait à tous. Il parlait à tout le monde avec douceur, respect, gentillesse. Les gens disaient, mais quelle classe il a, ce type? Toujours maître de lui, le geste juste, sa bonté scotchait tout le monde. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans la cour du tribunal qui allait le condamner à la crucifixion, et son ami Pierre, qui venait de le trahir, était là aussi. Alors leurs regards se sont croisés, et dans celui de Jésus, il n'y avait aucune haine, aucun jugement, aucun reproche. Il était déjà dans le pardon et la réconciliation. Ça, c'est la classe. Ah d'accord, je n'avais jamais vu Jésus de cette manière-là. Mais comment on peut avoir la classe au quotidien? Parce qu'on ne peut pas tous mourir pour les autres. Ça, c'est sûr, Caro. Il me semble que d'avoir réellement la classe, c'est sauver le monde. Sauver le monde, c'est simplement aider une personne, prendre du temps pour une personne. La Bible dit
qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Donner sa vie, c'est donner de son temps, de sa motivation, de son enthousiasme pour aider une personne. Laquelle? Alors c'est facile d'aider ses amis, d'aider son entourage, mais d'aider les rejetés, d'aider ceux qui sont faibles, ceux qui nous rejettent, peut-être même nos ennemis, ça c'est plus difficile. Alors oui, c'est souvent plus facile de se moquer des autres que de prendre leur défense. C'est plus facile d'être devant la télé ou sur le net que d'aller aider quelqu'un. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Il y a quelques années, je me suis retrouvé à la gare et un jeune garçon était en train de se faire taper dessus. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis intervenu et j'ai essayé d'empêcher le gars de le fracasser. Alors je lui ai dit de dégager, mais il ne voulait pas. Et à ce moment-là, il dit « Donne-moi la barre de fer » à son pote. Et là, il sort une barre de fer et il commence à me menacer, à vouloir frapper l'autre. Et à ce moment-là, j'ai le choix ou de rester courageux, ferme pour aider ce jeune homme, ou de me barrer en courant. Je suis resté et je me suis pris un coup de barre de fer. Mais après, je voulais l'attraper. Mais au moment où je vais courir, tout d'un coup, je réalise qu'il y a là 50 personnes en train de regarder la scène, sans rien faire. Et toi, seras-tu de ces personnes qui vont regarder les autres dans leur détresse, sans rien faire? Ou est-ce que tu vas commencer à avoir la classe? Est-ce que tu vas commencer à aider ton prochain, aider le faible, aider celui qui n'arrive pas? En tout cas, voilà le défi que je te lance, avec l'aide de Dieu. Dieu sera tellement fier de toi si tu commences à aider ton prochain. Ça veut dire que quel que soit notre style, d'où on vient, on peut tous avoir la classe. Allez, c'est parti, tous à l'action! La classe, en un mot, moi.